Simplement Vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous retrouvons les membres de l'association Simplement, à savoir les deux Daniel. Bonjour mesdames. Bonjour. Et Odile. Bonjour. Et c'est Odile aujourd'hui qui va nous présenter le serpolet. Le serpolet est utilisé depuis très longtemps. C'est une herbe de toute petite taille, mais c'est quand même un sous-arbrisseau de la même famille que le thym. Ah oui. Oui. Il peut former des plaques denses de plusieurs dizaines de centimètres de large. C'est une plante qui aime le soleil, les sols maigres, et son feuillage est persistant au froid. C'est une plante très mellifère durant sa floraison. Il attire de nombreux insectes, dont les abeilles, mais aussi les chenilles. Donc il fait partie de la famille des lamiacées. Il fleurit de mai à septembre. C'est une plante vivace. La tige est en partie couchée, ramifiée. Elle émet des racines aux nœuds. La tige est pleine et assez coriace. Elle a une surface lisse et elle est quadrangulaire. Ses feuilles sont opposées avec une base simple. Elles sont entières, oblongues. Et à la base, il y a quelques petites poils, alors qu'il n'y a pas de poils sur les deux faces, juste à la base. On peut le confondre avec quelque chose, le serpolet ? Non, pas vraiment, surtout avec le parfum que ça donne. Ah oui. L'inflorescence forme une tête globuleuse ou ovoïde. Ses fleurs sont mauves, mais elles peuvent être roses ou rouges suivant l'exposition.Elles sont portées par un pédoncule court et poilu. Elles présentent 4 étamines. Elles sont très parfumées. On cueille pour faire en médicinal de juin à août les sommités fleuries que l'on peut faire sécher. Mais tu dis que c'est parfumé, ça a le parfum de quoi ? Alors pour le ramasser, si on a le moindre doute, on ramasse, on sent. Si ça sent le thym, C'est bon. c'est bon. Ah, Y a pas d'accord. de confusion. C'est un thym sauvage, en Ah fait. oui, d'accord. Moi, je sais que j'aimais bien le mettre dans le cochon, dans la C'était- terrine. C'était fait. Les morvandiaux mettaient dans le boudin surtout. boudin, C'était surtout. l'utilisation. Ah oui. C'était l'utilisation. Oui, oui. Bon, donc on peut l'utiliser en cuisine et il a des propriétés médicinales. Médicinal. C'est guèrement les mêmes que le thym. Oui. Ça veut dire pense. que c'est antiseptique, Antitussif, Alors, antitussif. C'est un tonique tonique. général. Il est antispasmodique, antiseptique. Il est surtout utilisé, il est expectorant et mucolytique. C'est-à-dire qu'il fluidifie les sécrétions bronchites pour permettre leur évacuation. Et ça serait peut-être une bonne chose qu'on l'utilise quand on est enrhumé. L'hiver. Oui, Mais pour l'hiver. Je crois qu'il y en a qui font des sirops avec. Tu peux faire Carrément du sirop à fusion. Oui. Oui. Il est vermifuge, il ouvre l'appétit, il améliore la tonicité de l'estomac et de son travail de digestion. Ça, c'est bon en période de fête. Oui, hein, aussi, oui. Alors, on tousse, on fait la fête, on prend du serpolet si on l'a récupéré à la bonne période. Ah, Toujours pareil. mais oui. Il est antitoussif, sédatif, et il apaise les tensions nerveuses, les angoisses, favorise le sommeil calme. Mm. Il y a des propriétés astringentes sur les muqueuses et les vaisseaux sanguins, favorise aussi la coagulation du sang. Ah, il favorise la coagulation. D'accord. Il est laxatif, il est antalgique aussi, pour supprimer les douleurs locales. Il est diurétique. C'est une super plante. C'est Tout petite. Vous ne mais- présentez que des super plantes, Eh oui. en fait. Mais Mais- tu crois que tout de suite, on n'en trouve pas? Moi, je suis sceptique. On Je peut, pense mais- qu'on On touche les feuilles, mais apparemment, il y a une période où les feuilles sont plus chargées en huile essentielle et les fleurs Oui. sont chargées en huile essentielle. fleurs. Il faut les... Donc, entre mai et les- septembre. Voilà. Voilà. Oui. Mm. Mais je pense Et que tout de puis, suite, parce que Il y a les feuilles. je Il y me a des rappelle feuilles, pour mais- le Il y a les cochon. feuilles. Il faut les reconnaître, du coup, les feuilles, c'est ça. Oh, ça se reconnaît. Parce que Enfin, Eh bien, moi, je le connais à bien. l'auteur. À l'odeur, oui, Ah Oui, déjà. c'est Euh, tellement discret que quand il y a la fleur, tu arrives à les voir. Quand il n'y a que les feuilles. Il faut connaître les endroits. Voilà, c'est ça. Quand on C'est ce connaît que j'allais l'endroit, on va le dire. chercher directement. Oui, faut- parce qu'il y a des endroits où il y en a plein. Alors donc... En général, quand- il y avait quand on- aussi des lapins de Garenne dans le coin.
Généralement, là, il n'y a oui, plus c'est beaucoup vrai. de lapins, donc on ne peut pas se repérer. Oui. C'est vrai que ça attirait les lapins, le ils aiment bien serpolet, le oui. serpolet. Ah, d'accord. Oui. Là, j'ai une petite, un petit truc. Là, l'huile essentielle de serpolet, elle est très intéressante, mais il ne faut pas l'employer sans avis médical et en plus sur la peau parce qu'elle est caustique. Donc voilà, Elle agresse la ça peau. peut agresser. Mm. Mais bon, tout ce qui est infusion et décoction, ça va, il n'y a pas de souci. Alors, comment l'utiliser? Par voie orale, infusion, décoction, macération, teinture mère, gélule, poudre. En voie cutanée, alors on fait une infusion ou une décoction et on met des compresses. Voilà, Sur, donc là, c'est ou de possible. la poudre de plantes sèches. Par contre, en huile essentielle, c'est trop Elle trop peut être trop dur. toxique à Voilà. haute dose. Oui, c'est ça. À faire attention. Alors, est-ce que je rappelle comment on fait une infusion? Oui, allez, Oui. c'est jamais mauvais, hein, Oui, c'est oui. jamais inutile. Alors, on met 15 à 20 grammes de feuilles et fleurs de serpolet dans l'eau bouillante. On laisse infuser une dizaine de minutes et on boit 3 à 5 tasses au cours de la journée. Ou une tasse à la fin du repas pour faciliter la digestion. Et en plus, elle est très agréable au goût. Pour les maux de gorge ou problèmes bronchites, il est intéressant d'y ajouter une cuillerée de miel de serpolet. Il faut en avoir. Ah oui, ça doit pas être facile à trouver du Non, miel oui. de serpolet. Déjà, du miel, ça devient compliqué. Peut-être dans le sud. Puis encore, Peut-être. pour savoir exactement. Ce que les Oui. abeilles ont mangé, c'est pas évident. En décoction, on ajoute quelques pincées de feuilles de serpolet dans un volume d'eau et on fait bouillir 5 à 10 minutes. On filtre. On boit au cours de la journée ou à la fin du repas. Alors, cru ou en poudre, on peut le saupoudrer ou le mélanger en petite quantité dans les plats quotidiens. En sirop, 1 à 3 cuillères à café par jour. En externe, on peut faire des fumigations, des inhalations. On met quelques fleurs et feuilles à bouillir, 15 minutes dans l'eau et on inhale. Ou 5 à 10 gouttes d'huile essentielle de serpolet dans un grand bol d'eau bouillante. On fait ça 3 fois par jour. Oui. La teinture mère, on l'applique 3 fois par jour, diluée dans un corps gras sur une entorse, une zone douloureuse, les rhumatismes ou les lésions cutanées. Pour ceux qui ont une baignoire, une grosse poignée de serpolet infusée dans 3 litres d'eau, filtrée et ajoutée dans l'eau du bain aide à relaxer l'ensemble du corps. Ah. Bon, j'ai pas de baignoire, moi. Ouais, ça devient rare, les baignoires. Vous voulez des petites recettes? Allez, des petites recettes. Des petites recettes, oui. Alors, les biscuits au serpolet. Ah, tiens. 200 g de farine, 100 g de beurre, un œuf, 60 g de sucre poudre, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de serpolet frais, haché, ou une cuillère à soupe de serpolet séché. On mélange le tout. On mélange déjà farine, beurre, œuf, sucre, sel jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et ensuite, on met le serpolet haché à la pâte. On laisse reposer 20 minutes au frigo. On étale la pâte sur un plan de travail et on découpe des formes de biscuits à l'aide d'un porte-pièce ou d'un couteau. Et dans un four préchauffé à 180 degrés, on fait cuire 15 minutes jusqu'à ce qu'il soit doré. Et bon, il faut qu'il soit froid avant de déguster. Ça donne un bon goût. Oui. On peut faire sûrement. aussi un sel aromatisé. Ah oui. Alors là, si on a du serpolet frais, on le laisse sécher 3 ou 4 jours avant oui, quand je même pour qu'il pense, n'y ait oui. plus d'humidité. hein. Mhm. Donc 100 g de fleurs de sel, 5 g de serpolet sec ou 20 à 25 g de frais. On mixe le serpolet et comme c'est un peu ligneux, on trie. Il reste des petits bouts de Oui. De branches. fil, oui, Voilà, genre on trie fil, pour ouais. éliminer les tiges ligneuses. Oui. Et après, on mélange avec 100 g de fleurs de sel. Voilà, on Bon, utilise ouais. ça sur grillade. Bah oui, très bien. Oui, ça doit avoir bien. Ça doit avoir bon Très goût. bon Faut- goût, oui. Ouais. Faut aimer. Faut aimer. Oh ben, Et ben, nous, on mettait un petit bout de serpolet dans les pots de terrine juste avant de les fermer, quoi. Oui, oui. Parfumer un petit peu. Et alors, on les trouve plutôt dans quel milieu? Bah, dans les prés, dans les Dans les champs, le Que long ça soit des haies. sec, côté un peu soleil. Soleil. aussi. Ah oui, d'accord. Sol pauvre. Et un peu un peu le long des haies au soleil. Cette année, il y a moins de serpolet. c'est possible. Et il n'y a pas Trop dû d'eau, aimer trop l'humidité. Trop d'eau, Ouais. oui. Ah, bah oui, Oui, voilà. il aime les sols un peu secs, lui. Ah oui. Donc, effectivement, on doit trouver beaucoup dans le sud. Mais Oui, chez nous parce que aussi, chez hein, nous, il y en a, il y en a. hein. Oui, d'accord. Ouais, ouais.
Bon, très bien. Merci beaucoup, mesdames. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.